c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette guidance-ci où on va aller regarder quel est le message des guides concernant votre relation. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser à une relation, vous allez vous détendre, vous allez penser à une relation en particulier pour laquelle vous recherchez un message et vous allez pouvoir ensuite faire votre choix de groupe pour aller retrouver votre guidance. Je vous passe en premier mon petit message préenregistré à propos du fonctionnement des guidances et tout, et on se retrouve dans la méthode pour faire le choix. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Je vous explique maintenant comment fonctionnent les extensions. Donc, les extensions, c'est des vidéos supplémentaires, donc des vidéos pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la guidance, qui durent environ le même temps que la guidance actuelle que vous êtes en train d'écouter, qui est gratuite. Donc, la guidance que vous écoutez dure en moyenne 10 à 15 minutes et les extensions vont durer un autre 10 à 15 minutes en moyenne. Donc, c'est des surplus. C'est la raison pour laquelle c'est réservé aux gens qui décident de se joindre, de s'abonner. Pour une économie de temps et pour plaire à tout le monde, moi, je m'arrête dans la version gratuite à 10-15 minutes. C'est environ le temps que les gens ont à consacrer aux guidances dans leur vie. Là. Quand c'est trop long, les gens ont tendance à décrocher en général, ça j'ai remarqué. Donc, j'essaie de garder quelque chose qui est accessible à tout le monde et donner les surplus juste aux personnes qui sont intéressées. Je pense que c'est la meilleure façon de satisfaire tout le monde.
Donc, voilà, c'est la raison d'être des extensions. Mes guidances vont toujours demeurer, les guidances gratuites, 10 à 15 minutes. C'était comme ça dès le départ et depuis que j'ai mis les extensions, ça ne changera pas non plus. Je vais garder cette formule-là de 10 à 15 minutes de guidance en moyenne. Des fois, ça dépasse un peu dans la version totalement gratuite. Même parfois, les questions que je réponds dans les extensions peuvent être répondues aussi dans d'autres vidéos gratuites que vous allez trouver sur la chaîne. Donc, si vous fouillez, vous allez pouvoir le voir. Par contre, certains abonnés m'ont demandé des extensions. Pourquoi? Parce que parfois, la situation, elle est tellement... la guidance, elle est tellement pour eux, elle est tellement pile sur leur situation que là, c'est vraiment intéressant d'aller pour eux d'aller voir en extension, d'aller creuser les questions supplémentaires que je vais creuser. C'est la raison pour laquelle je l'offre. Je l'ai déjà vécu moi-même comme consommatrice, le besoin d'aller consulter une extension. Et pour ce qui est du prix, le prix correspond à celui d'une seule extension. Donc, moindrement que vous avez une extension qui vous intéresse, que vous voulez absolument aller voir, votre prix va inclure toutes les autres, en fait, complètement en bonus. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, s'il n'y en avait qu'une seule qui vous intéressait, vous pouvez fonctionner comme ça. Donc, c'est très simple pour les extensions. Et voilà, le but, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'abonnés tout en étant quand même logique avec moi-même sur le temps que je consacre à tout ça. Donc, voilà, j'espère que c'est des formules qui vous plaisent. Sinon, ben, il y a toujours la guidance privée si vous préférez. Les informations sont en description. Pour faire votre choix de groupe, aujourd'hui, on a 3 méthodes. Donc, la méthode à l'aveugle avec les cartes retournées à l'envers. Donc, on les voit là présentement, sont toutes pareilles. Vous pouvez choisir la première, la deuxième ou la troisième et ils vont apparaître dans cet ordre-là de gauche à droite dans la suite de la vidéo. Vous pouvez choisir les nombres aussi, donc le 1, 2, 3 pour les nombres simples, ou vous pouvez trouver des nombres plus grands dans la description juste en dessous, des nombres plus grands avec la minuterie. Donc, vous pouvez faire numérologie, correspondance, tout ce qui vous amuse avec ça. Et finalement, la dernière méthode, c'est avec ce qu'il y a sur la carte. Il y a des mots que je ne vous lirai pas pour pas surcharger d'informations et rendre ça plus lourd de faire votre choix. Donc, je fais que vous montrer la carte, vous en faites ce que vous voulez. Donc, le premier groupe. Le deuxième groupe. Et le troisième groupe. Je vous laisse quelques secondes pour regarder. C'est un addon qui sont toutes noires. Je les ai pigées au hasard, donc on est sorti dans le même palette de couleurs aujourd'hui. Donc, je vous laisse regarder et on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, je vous montre votre carte. Voilà. J'installe quelques cartes en avance rapide. Le groupe 1, vos cartes sont sorties. J'ai sorti quelques cartes d'oracle pour commencer, mais la première étape, ça va être d'aller voir quelle est cette relation. Donc, avant de vérifier quel est le message des guides sur votre relation, on va aller voir l'histoire de cette relation-là pour voir si ça vous correspond. Si l'histoire que je vais raconter avec 3 cartes de cet oracle-là ne vous correspond pas, allez voir dans les 2 autres groupes. S'il n'y a pas un message qui vous correspond plus, ou vous pouvez aller voir aussi dans les anciennes vidéos, j'ai déjà fait cette vidéo-là dans le passé, donc vous pouvez voir les autres vidéos aussi sur le même sujet, si ça vous intéresse. Donc, on va aller voir l'histoire de cette relation-là. On va essayer de voir si on a la bonne trame en termes de vécu de votre histoire. Voilà, celle-là. Parfait. Donc, je vais les retourner. OK. Ce qui me vient avec ces cartes-là, c'est... j'ai l'impression que c'est une relation où vous avez eu le coup de foudre pour cette personne-là, mais cette personne-là, vous a classé dans la friend zone. Et voilà, vous êtes dans un moment où vous avez ça à cette friend zone-là, cette
cette inadéquation-là de vos sentiments l'un par rapport à l'autre. Donc, vous avez eu un gros crush sur cette personne-là et cette personne-là ne partage pas votre crush, ou du moins pour l'instant, vous a classé plus dans la friend zone. Et bon, voilà, on est dans cet esprit-là de sincérité, qu'on doit dire les choses et on est dans cet esprit-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ça. C'est drôle parce que la carte, justement, que vous avez choisie dit ici « Process your feelings ». Donc, vous avez des émotions à gérer en ce moment. Puis, on a ces deux loups-là qui hurlent dos à dos. Donc, je trouve ça très parlant. Je trouve tout ça très cohérent jusqu'à maintenant dans l'énergie de votre tirage. Donc, je vais mettre ces cartes-là de côté et on va aller regarder ce que les guides ont à vous livrer comme message par rapport à cette situation-là. OK. Premier message de vos guides, c'est d'essayer de faire preuve de flexibilité. J'ai l'impression que vous aviez une vision très, très arrêtée de ce que vous vouliez pour cette relation-là et vous aviez une idée toute faite de où cette relation-là devait aller peut-être. Et là, vous êtes confronté à des sentiments qui ne sont pas tout à fait au même niveau, du moins pas à ce stade-ci de la relation. Donc, là, c'est difficile pour vous et je pense que ce que vos guides veulent vous dire, c'est de faire preuve de flexibilité et d'essayer de voir comment cette relation-là peut quand même s'épanouir au travers de l'amitié, du moins pour le moment. Cette personne-là, elle a besoin de liberté en ce moment. C'est quelque chose qui est un frein, je pense, à votre relation. C'est peut-être la raison pour laquelle cette personne-là vous a mis dans la friend zone. Parfois, il arrive que quelqu'un, on s'entend vraiment bien avec une personne, on a l'impression que ça colle vraiment bien. Et là, ce qui se passe, c'est que si la personne est dans une période de sa vie où elle a besoin de plus de liberté, elle va vous écarter de son chemin. Pourquoi? Parce que si cette personne-là, son plan n'est pas de se remettre en couple en ce moment et que vous êtes la personne parfaite pour ça, cette personne-là va peut-être vous chasser de sa vie et vous demander de rester des amis pour ne pas se mettre à risque de menacer sa liberté. OK. OK. Ici, on vous dit aussi de faire attention aux toxines heureuses. C'est la manière que c'est écrit sur la carte. Cette carte-là, je pense que ce qu'elle veut vous indiquer, c'est que quand on tombe sur le coup de foudre par rapport à quelqu'un, on a vraiment le coup de foudre et quand on est avec cette personne-là, ça nous fait sentir beaucoup d'émotions et ça fait sécréter dans le corps énormément d'hormones de plaisir. Donc, on a plein, pour ceux qui connaissent un peu la science, là, endorphine, dopamine, sérotonine, ocytocine. C'est toutes des hormones qui sont liées, des hormones, des neurotransmetteurs et tout ça qui sont liés au plaisir. Et tout ce plaisir-là peut devenir addictif. Donc, au sens où ce qui va se passer, c'est que votre corps, quand il est en présence de cette personne-là, pour laquelle vous avez eu le coup de foudre, vous vous sentez tellement bien qu'il va vouloir reproduire la situation en passant plus de temps avec cette personne-là. Donc, c'est une petite parenthèse science là, pour vous expliquer que cette carte-là, ce qu'elle veut vous dire, c'est de faire attention à ce phénomène-là. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être follement en amour avec cette personne-là et d'avoir besoin de cette personne-là absolument dans votre vie, sauf que ça peut être votre cerveau et votre corps qui vous jouent des tours au sens où cette relation-là vous a tellement procuré de bien-être et de plaisir que là, vous avez de la difficulté à atteindre une certaine rationalité et à accepter d'avoir un peu moins votre dose. Je ne sais pas si vous me suivez là, dans ce que j'essaie de dire. Ça concerne peut-être pas tout le monde là, qui est en train de devenir un peu accro à cette personne-là, sauf qu'il faut faire très attention, en particulier dans les cas de coup de foudre où c'est foudroyant, c'est très chimique. On le dit, hein, c'est la chimie justement, mais cette chimie-là fait référence aussi à la chimie de notre cerveau, qui nous lie à des gens en nous envoyant toutes ces hormones-là. Donc, ce que cette carte-là vous dit, c'est ça. Faites attention à ces toxines du bonheur qui peuvent vous rendre accro et qui peuvent vous faire certaines choses et vous lier, vous enfermer dans une relation où
souvent, on le voit, là, toutes nos pensées sont dirigées vers cette personne-là. On a envie d'être avec la personne. On se sent moins bien quand la personne n'est pas là. Puis ça s'apparente presque à des symptômes de sevrage. Donc, vous voyez, ça peut être presque aussi pire que... En fait, l'affection et l'amour, ça peut être presque aussi pire que certaines drogues qui peuvent être assez importantes pour les toxicomanes. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Surtout si vous sentez que vous pourriez vous trouver dans cette situation-là. Parfois, ça nécessite un petit recul et un petit sevrage si on sent qu'on est embarqué dans ça. OK. Ici, cette carte-ci parle de déplacement. Donc, on peut parler de déplacement physique. Est-ce que pour certains d'entre vous, cette personne-là, elle vous a rejeté parce qu'elle va se déplacer? Est-ce que... peut-être que cette personne-là, elle prévoit, en fait, aller habiter ailleurs, elle prévoit déménager, elle prévoit voyager, elle veut explorer d'autres choses. Donc, voilà, c'est un peu l'état d'esprit que cette carte-là veut vous amener. Donc, cette personne-là, c'est ça. Je pense que pour l'instant, elle veut rester en mouvement. Elle veut continuer de se déplacer, elle veut continuer d'explorer. Et je pense que c'est pour ça que cette personne-là, elle a besoin de sa liberté. Et ici, on a une carte d'accomplissement. Je pense que j'ai l'impression, et ça, c'est bon, ça, c'est un sentiment très intuitif, mais dès que j'ai tiré la première carte, c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête. Je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais je trouve qu'on la rejoint avec la dernière. Donc, je vous la dis maintenant. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est une situation qui est temporaire. Au sens où j'ai l'impression que cette personne-là, pour le moment, n'est pas prête parce que pour le moment, elle a besoin de sa liberté, elle a besoin d'explorer, mais j'ai l'impression que si vous êtes, si vous acceptez, si vous avez la flexibilité d'accepter pour le moment cette amitié-là et que vous continuez votre vie, j'ai l'impression qu'éventuellement, peut-être que cette personne-là va avoir fait le tour de ce qu'elle voulait faire et elle va peut-être revenir vers vous. Là où il faut être prudent avec quelque chose comme ça, c'est de ne pas vous placer en attente. Et là, ça, c'est ça, je vous dirais que je viens de mon conseil personnel avec ça. C'est moins quelque chose que je sens dans les cartes, mais c'est vraiment un conseil bienveillant personnel de ne pas se placer en attente. Si cette personne-là a besoin de liberté, qui a besoin de se déplacer, vous ne pouvez pas demeurer accro dans vos toxines, dans vos hormones et que attendre d'avoir votre dose de cette personne-là par des miettes que cette personne-là va vous donner. Okay? Vous devez continuer votre vie. Cette personne-là doit vous voir heureux, heureuse en continuant votre vie, en continuant d'explorer vous aussi de votre côté et en faisant vos expériences, vous aussi de votre côté. Il faut vraiment faire attention ici. On a vraiment cette alerte-là de faire attention de ne pas vous enfermer dans cette relation-là, même si vous êtes en attente et même si je vous dis aujourd'hui que j'ai le sentiment que c'est une situation temporaire, demeurez quand même pas en attente de grâce parce que vous allez... cette attente-là, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Ça peut être 6 mois, mais ça peut être 5 ans. Donc, vous ne pouvez pas rester en attente pendant des années, là. Quelques semaines tout au plus, là, mais il va falloir passer à autre chose à un moment donné puis continuer votre chemin. Je peux comprendre aussi que ça peut faire naître la peur que, bon, si vous continuez votre chemin, vous allez peut-être vous mettre en couple quand cette personne-là va être libre. À ça, je vous répondrai, vous passerez le pont quand vous arriverez à la rivière. Parce que si vous avez trouvé une autre personne, la situation que vous avez l'impression, le dilemme que vous avez l'impression que vous allez vivre, vous le vivrez peut-être pas parce que si vous avez trouvé une bonne personne pour vous, cette personne-là va probablement vous sembler mieux. Sinon, ça va être une évidence. Vous allez quitter la personne avec qui vous êtes et vous allez aller avec cette personne-là à laquelle vous pensez en ce moment. Donc, comme je vous dis, ça, vous pourrez passer le pont quand vous allez arriver à la rivière et pas vraiment avant parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Donc, voilà. Oups. Je vais garder celle-là, je pense. Elle s'est mise là toute seule. OK, on a l'as de denier ici, donc on ouvre sur une opportunité de quelque chose de stable. Donc, comme je vous disais, en étant flexible, je pense vraiment qu'il y a une ouverture, qu'il pourrait avoir une ouverture, mais on est sur un potentiel. Donc, on est au début de quelque chose. Je pense qu'en vous montrant flexible et en vous montrant présente, tout en laissant sa liberté à cette personne-là et en vivant votre vie, vous avez le potentiel de bâtir quelque chose de stable. C'est sûr qu'au départ, on est dans l'amitié.
Est-ce que ça va se transformer ici avec des cartes qui vont parler d'amour sur un accomplissement éventuel amoureux? Peut-être, on va le voir au fil des cartes. Sauf que pour le moment, on est vraiment plus dans une énergie de stabilité relationnelle, mais pas nécessairement sur le plan amoureux, du moins pas à ce stade-ci, pas en ce moment. OK. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui fait référence à la tristesse et tout ça. Donc, on voit bien que je le vois et je le sentais. Je pense que ça vous maîtrise de voir que cette personne-là veut sa liberté et ne veut pas se mettre nécessairement en relation. Que cette personne-là soit pas prête. Ça, je pense que c'est vraiment une carte qui parle de votre état émotionnel. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne-là, peut-être qu'elle a vécu son lot de tristesse, lui ou elle aussi, et a besoin, là, pour le moment, de vivre des choses positives et plusieurs choses positives. Pas se refermer sur une seule personne. Je pense que cette personne-là, elle vit dans certaines peurs de reproduire des schémas. Cette personne-là, elle a probablement besoin d'évoluer aussi, de voyager, d'explorer, de comprendre des choses, comme on le disait avec cette carte-ci. Cette personne-là, elle a besoin de comprendre pourquoi... la raison de certaines choses, la raison de ses échecs relationnels précédents, la raison de si lui ou elle trouvait jamais les bons partenaires, a besoin de comprendre ces choses-là, a besoin d'explorer de la diversité. Bon, voilà. On comprend que ça vous rend triste, mais en même temps, cette personne-là, elle a vraiment besoin de ça. OK. Ici, on a le chevalier de denier. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de pas être trop pressé. Donc, ici, c'est vraiment ça que je sentais aussi avec cette carte-là. Quand je vous disais, vous voulez passer du temps avec cette personne-là, vous avez besoin de voir cette personne-là, d'être avec cette personne-là. Donc, cette stabilité-là que vous voulez bâtir avec cette personne-là, parce que vous avez eu le coup de foudre pour lui ou pour elle, faut pas aller trop vite pour essayer d'aller la chercher. Donc, on comprend qu'on veut s'enraciner, on comprend qu'on veut aller dans le solide, qu'on veut passer beaucoup de temps avec cette personne-là, qu'on a envie de vivre des choses, qu'on a envie de partager des choses avec la personne. Sauf que le chevalier, son défaut, souvent, c'est qu'il veut aller trop vite. Ça va beaucoup trop vite, on court et parfois, on peut... ce cheval-là peut se prendre une patte, se casser une patte et bon, il n'ira plus nulle part après. L'idée ici, c'est vraiment d'y aller avec modération, d'y aller plus doucement. OK. Ici, on a le fou 2.0. Ça revient vraiment. Le fou 2.0, c'est une carte spéciale de ce jeu-là en particulier. Donc, le fou 2.0, ce que ça raconte comme histoire, cette carte-là, c'est que c'est un peu comme la carte du fou. La carte du fou, c'est l'envie de vivre des expériences, l'envie d'expérimenter, l'envie de prendre des risques, l'envie de se lancer dans le vide. Sauf que le 2.0, c'est parce que, bon, on a fait tout le cheminement, on l'a déjà fait, on s'est lancé dans le vide, on a vécu plein de choses, on a vécu des retournements, on a traversé, en fait, un peu toutes les cartes des arcanes majeures, toute l'histoire des cartes des arcanes majeures, de la première jusqu'à en fait, de la 0, qui est le fou, jusqu'à la 21e. Et là, on est de retour au 0 dans cette espèce de boucle infinie-là. En fait, c'est cyclique. L'histoire que les cartes de tarot racontent, c'est des cycles. Et ici, on est retour au début, mais avec un bagage, et c'est pour ça le 2.0, avec un bagage de connaissances qui s'appuie sur le premier cycle. Donc, cette personne-là, comme je vous disais, je sens qu'elle a des choses à apprendre et elle a des choses à vérifier. Donc, elle a vécu certaines choses dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. Et là, cette personne-là, elle a besoin de continuer d'être en exploration parce que, bon, elle a appris certaines choses, mais là, elle ressent le besoin de découvrir autre chose pour aller valider ces apprentissages-là ou pour aller chercher des nouvelles connaissances. Donc, cette personne-là, elle est prête à repartir à l'aventure. C'est pour ça qu'elle a besoin de sa liberté en ce moment. En fait, c'est ça. C'est ce que vos guides veulent vous expliquer, veulent vous faire comprendre sur cette personne-là. Je ne sais pas si lui ou elle est habile pour vous nommer ces choses-là, par exemple. J'ai pas l'impression que lui ou elle est très habile toujours pour vous nommer ces choses-là et peut-être que ça vous laisse dans le flou. Vous comprenez pas trop pourquoi son comportement. Si ça se trouve, cette personne-là a de la misère à le nommer elle-même, en fait, là, que c'est son besoin en ce moment et son processus en ce moment. OK. Ici, on a la reine d'épée.
On n'est pas, comme je disais, on n'est pas dans les couples, là. On n'est pas dans les grandes émotions là, au niveau de l'accomplissement, mais je pense que cet accomplissement-là que vous allez arriver à faire, c'est avoir plus clair dans votre tête. Parce que la reine d'épée, c'est une personne qui... sa qualité, la reine d'épée, c'est qu'elle sait réfléchir, elle sait trier ses pensées et vraiment savoir ce qu'elle veut pas, ce qu'elle rêve, ce qu'elle a besoin. Elle est très ordonnée dans sa tête et elle est capable de réfléchir. Elle a cette maturité-là sur le plan cérébral. Je pense que cet accomplissement-là, il va être sur ce point-là pour vous. J'ai l'impression que le succès de votre relation avec cette personne-là, s'il vient, va tarder, va vraiment pas être tout de suite, là. On est vraiment dans un processus, vos guides veulent vous dire ça, que si vous acceptez cette flexibilité-là, vous allez apprendre à vraiment mieux gérer vos pensées, déterminer vos limites, ce que vous voulez pas, comment vous avez envie de vivre une relation, quelles sont vos attentes face à une relation, qu'est-ce que vous voulez vivre maintenant pour vous, et aussi apprendre à vous détacher de un petit peu de cette effervescence-là des premiers moments d'une relation. Même si c'est super plaisant, puis on le comprend, parce que c'est vrai que c'est très, très, très plaisant, on appelle, en anglais, c'est la NRE, la New Relationship Energy, donc l'énergie d'une nouvelle relation. C'est très plaisant, c'est très grisant, ça nous emporte et tout ça, et on peut très bien être happé là-dedans, sauf que souvent, ça nous rend irrationnel. Et on s'éloigne de notre reine d'épée quand on prend des décisions plus impulsives, on est moins rationnel, c'est plus difficile. Donc, je pense que vos guides, ce qu'ils essaient de vous dire avec cette guidance-là, c'est premièrement... vous pouvez exprimer vos sentiments, là, si vous ne l'avez pas déjà fait ici. Là, soyez sincère à exprimer vos sentiments, comment vous vous sentez, sans culpabiliser, là, juste nommer l'état des choses. Ensuite, le reste, c'est de faire preuve de flexibilité et peut-être vous sevrer un petit peu de cette personne-là. Si nécessaire, vous allez peut-être avoir besoin de moins le ou la voir pour un certain temps, ou moins échanger, moins vous écrire, faire un petit détachement pour lui laisser cette liberté-là. Et après, vous allez pouvoir faire preuve de cette flexibilité-là et redevenir ami avec cette personne-là. Et voilà, l'accompagner dans son cheminement, dans ses découvertes, mais comme ami pour le moment. Quand cette personne-là sera prête, peut-être qu'elle reviendra vers vous, peut-être pas non plus. Donc voilà, le message aussi qu'on vous passe ultimement, c'est n'attendez pas après cette personne-là. On n'a aucune idée quand cette personne va revenir, ça peut prendre des mois, donc prenez le temps de gérer vos émotions, là, comme la carte que vous avez choisie, et prenez un petit peu de recul face à la situation. C'est ce que vos guides veulent vous donner comme conseil par rapport à tout ça. Vous allez être plus heureux et moins nourrir votre tristesse par rapport à tout ça. Donc, voilà. Est-ce que cette personne-là va revenir vers vous éventuellement? Je pense que c'est ce qu'on pourrait aller voir en extension pour vous. Je pense que c'est la question, ultimement. Une fois que cette personne-là va avoir fini de trier, est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'information sur à quoi va ressembler la relation dans un avenir un peu plus lointain? Est-ce qu'on a des chances de relation ou pas? Je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ont besoin de savoir en ce moment. Donc, en extension, ça va être la question qu'on va aller voir. Pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, c'est tout à fait correct. On se dit tout de suite au revoir et à une prochaine guidance. Pour les personnes qui me suivent en extension, là, vous pouvez aller voir, le lien est dans la description de la vidéo, ou en tout cas, du moins, il y a le lien pour la section membres que je vais mettre. Je vais voir comment je vais l'écrire. Et voilà, on se retrouve dans l'autre vidéo d'extension. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte quelques secondes. On installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 2, j'ai sorti quelques cartes d'oracle, mais avant de commencer, on va aller voir l'histoire de votre relation. Donc, on va aller vérifier si vous avez le bon groupe, si vous avez la bonne guidance avec ça. Donc, on va aller voir l'histoire de cette relation-ci. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans cette histoire-là, qui risque, parfois ils sont très spécifiques, donc ça se peut que vous ne reconnaissiez pas, allez voir les deux autres groupes pour voir si vous trouvez une histoire qui vous correspond plus
ou allez voir une autre guidance. Je l'ai déjà fait dans le passé, cette guidance-là. Je suis plus certaine que j'avais fait justement cette histoire-là au début. Là, c'est plus récent que je le fais dans mes guidances. Mais vous pouvez aller voir et peut-être que depuis que j'ai publié cette vidéo-ci, je l'ai refait une autre fois encore. Donc voilà, ça dépend à quel moment, à quel instant vous écoutez cette guidance-ci. Donc on va aller voir cette histoire-là. Je vais la garder. On va aller voir cette histoire-là, justement, qui est la vôtre, l'histoire de votre relation. Oups, oups, oups. J'essaie de ne pas regarder la couleur. Vous avez remarqué, le dos de ces cartes-là est coloré. Donc, je ne veux pas les mémoriser. J'essaie de ne pas regarder la couleur quand je les tire pour pas que c'est moi qui influence le tirage. OK. 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 J'ai l'impression que... bon, ce qui me vient comme information sur votre relation, c'est que j'ai l'impression que c'est une personne qui tente de vous séduire. Et pour l'instant, vous avez mis cette personne-là dans une sorte de friend zone pour le moment. Et parce qu'il y a quelque chose qui vous alerte. Vous avez des petits red flags qui ont levé, des petits drapeaux rouges qui ont levé. Donc, il y a quelque chose qui vous alerte. Je pense que vous vous demandez si vous avez raison d'être alerté en ce moment. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui, peut-être pour la majorité d'entre vous, ce que vous venez chercher comme information. Vous venez voir, est-ce que j'ai fait une bonne lecture de la situation? J'ai l'impression que c'est une personne qui pourrait être intéressante, mais là, ces drapeaux rouges-là vous font peur. Donc là, vous l'avez placé dans la friend zone pour le moment. OK? Vous voyez la situation. Si jamais ça ne vous correspond pas, là, ce que je viens de raconter comme histoire, parce que c'est quand même assez spécifique, si ça ne vous correspond pas, allez voir dans les deux autres groupes. Donc voilà, je vais mettre ça de côté et on va regarder vos cartes d'oracle. La première carte, on a... mon Dieu, vous allez... je pense qu'il y a quelque chose qui doit être discuté, hein? La vérité doit être dite. Je pense que le message est extrêmement clair. il y a des choses là, qui doivent être dites dans cette relation. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne-là vous ment? Est-ce que vous avez besoin de parler de vos inquiétudes à cette personne-là? On va aller voir les autres cartes, là, mais vraiment, il y a soit un mensonge dans l'air ou soit une omission dans l'air de part ou d'autre. OK. D'accord. Ici, on a la notion de liberté. J'ai l'impression que peut-être que vous ne voulez pas vous engager... vous ne voulez pas tant vous engager avec cette personne-là. Pour le moment, du moins, vous voulez que... vous voulez rester libre ou... je pense que pour certaines autres personnes d'entre vous, je pense que vous avez l'impression que cette personne-là n'est pas prête à s'engager ou que cette séduction-là n'est pas honnête. Ouais, je pense même que c'est plus ça. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez l'impression que cette séduction-là n'est pas honnête et que, en fait, cette personne-là veut garder sa liberté même si elle dit le contraire. OK. Ici, on a la transition. Donc, on est vraiment dans une... on est dans une période transitoire sur le plan de votre relation. C'est comme si c'est en pause pour l'instant. Là, pour le moment, vous avez placé cette personne-là dans la friend zone parce que vous n'êtes pas certain, mais vous êtes comme un peu... je vous sens entre deux chaises, là, en ce moment. D'accord. Le changement, je vais sortir les autres. Le changement, le passage. C'est vraiment... on est vraiment tous dans le même état d'esprit, là. Donc... transition, changement, passage, c'est trois cartes qui vont vraiment chercher un peu la même idée. Donc, on est dans une espèce d'entre-deux et on se demande de quel côté on va aller. On veut aller vers ce changement-là, on veut passer cette porte-là, on veut aller de l'autre côté dans la relation, mais vos guides tentent de vous dire que pour y aller, la vérité va devoir être dite. La vérité sur vos intentions des deux côtés.
Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que j'ai l'impression que vous allez bloquer sur le pas de la porte, sinon. Je pense vraiment que c'est ce que vos guides veulent vous indiquer. C'est comme s'ils me parlaient plus de un peu plus de votre histoire que de conseils comme tel. J'ai plus l'impression de recevoir votre histoire. Peut-être qu'on va avoir plus les conseils avec les cartes de tarot en lien avec ces idées-là. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que les guides vous conseillent de faire? Quels sont leurs conseils par rapport à ça? OK. On a l'as de bâton. Donc, on a une situation qui est très passionnelle et on doit parler de nos visées en ce moment. Donc, je pense qu'on est sur un potentiel avec cette relation-là, un potentiel très passionnel. Ou si ça se trouve, le potentiel est avec quelqu'un d'autre, en fait. Là, ça, c'est possible aussi pour vous. Mais il faut discuter de ça ici. Il faut discuter de cette passion-là qui vous anime, qui vous unit. Il faut discuter de la passion si c'est pour quelqu'un d'autre. Il faut le dire, il faut le mentionner. Est-ce que vous avez une autre personne dans votre vie? Est-ce que vous avez une autre personne en vue qui fait que, bon, vous êtes moins sensible à la séduction chez cette personne-là? Ça doit être dit. Les choses doivent être nommées sur le plan de cette relation-là naissante. OK. Ici, on a l'impression d'avoir une décision à prendre à l'aveugle. Je pense que vous avez envie de... J'ai vraiment l'impression que de part et d'autre, vous avez besoin de garder votre liberté. Cette personne-là, peut-être que elle veut rester libre et elle veut pas le dire. Ouais, c'est vraiment ça que je sens. J'ai l'impression que cette personne-là ne veut pas dire les choses, ne veut pas nommer les choses, et vous, ça vous oblige à trancher pour lui ou pour elle. Et c'est ça, là, vos drapeaux rouges, là. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou, là. Vous êtes comme un peu à l'aveugle. Vous allez devoir trancher la question, à savoir qu'est-ce qui va advenir de cette relation-là. Mais là, comme cette personne-là vous en parle pas, ne vous dit pas les choses, vous allez devoir trancher vous-même. Et je pense vraiment que ça concerne ça, c'est l'effet de est-ce qu'on se met en relation ou est-ce que je te laisse ta liberté et on repart chacun de notre côté. C'est aussi tranchant que ça, j'ai l'impression, la décision. Cette transition-là que vous allez avoir à faire, c'est aussi, je la vois comme très, très tranchante. C'est comme si ça va prendre un côté ou ça va prendre l'autre. OK. On a le 10 de coupe ici quand même. Donc, on a envie de transitionner vers une relation. Je pense que vos guides essaient de vous dire que ça peut être possible. J'ai vraiment l'impression que vos guides peuvent vous dire que ça pourrait être possible. Mais c'est... j'arrive pas à sentir quelle est cette vérité-là qui est à dire. C'est comme si elle va tout changer. Je vais continuer, là. Je vais voir ce qui me vient. C'est rare que j'ai un tirage comme ça qui me laisse autant moi-même dans le flou. OK. Ici, on a le cœur brisé. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Ici, on a le roi de denier. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là? J'ai l'impression que cette personne-là était très habile pour vous laisser dans le flou. Parce que moi-même, en essayant de lire l'énergie de cette relation-là, je me sens moi-même dans le flou. Donc, je pense que cette personne-là, elle est très, 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 très habile pour vous laisser dans le flou. Je me demande si cette personne-là sait ce qu'elle veut, en fait. J'ai vraiment une impression que vous avez le potentiel d'aller vers une relation, mais il y a autant en même temps le potentiel de perdre des plumes. J'ai vraiment l'impression que vos énergies se mélangent. Peut-être qu'une partie du groupe va transitionner vers le bonheur et l'autre partie du groupe va transitionner vers la tristesse.
Si ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je sens ça aussi flou. C'est comme si dans le même scénario, j'ai les deux issues. Vous voyez, là, si je déplace les cartes, là. Bon, on a ça ici, là. Tout ça se tient ensemble. OK? Mais là, on a l'avenue 1 qui est ici. Et l'avenue 2 qui est là. On y va comme ça. OK? Ça, c'est ce qui peut se trouver de l'autre côté de la porte. Donc, je pense que c'est ce qui se passe, là. Puis c'est pour ça que c'est à ce point mélangé là-dedans. Donc, on repart. On est sur une relation où il y a une personne qui vous séduit. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites en ce moment. Donc, les vraies intentions de cette personne-là ou certaines choses qui se passent dans sa vie que cette personne-là ne vous dit pas. Ça a un lien avec cette passion-là là, qui vous anime en même temps, en ce moment-là. Donc, est-ce que cette personne-là, cette passion-là, elle est fake? Est-ce que cette personne-là joue un peu parce qu'en réalité, elle veut garder sa liberté? Ou cette personne-là, au contraire, vous séduit et vous voulez garder votre liberté et vous n'êtes pas sûr de trancher parce que, bon, pour vous, ça allume des drapeaux rouges parce que cette personne-là, elle est vraiment intense et vous pensez qu'elle vous ment. Donc là, on se trouve au pas de la porte et on doit décider, on doit trancher un peu à l'aveugle de la manière la plus concrète possible et de la plus terre-à-terre possible en calculant, en prenant en compte vraiment des indices vraiment très concrets dans la situation. On est dans le concret avec les deniers, là. Donc, on regarde notre temps, on regarde notre énergie, on regarde notre santé, on regarde nos moyens financiers. On est là-dedans, là, avec les deniers. On est vraiment très enraciné. Donc, on doit s'enraciner, on doit s'ancrer et savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc là, on a cette porte-là qui arrive. Je vais placer les cartes là, comme ça, vous allez mieux comprendre l'image. Donc là, on arrive à cette porte-là. On la passe et qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté? On a deux scénarios. Un premier scénario, pour certains d'entre vous, c'est qu'on découle sur ça ici. Deuxième scénario, on découle sur le cœur brisé. On découvre que cette personne-là, en réalité, n'avait pas d'intention. On découvre que cette personne-là n'était pas bien... en fait, voulait sa liberté, justement. On découvre que cette personne-là, elle ne voulait pas s'engager et tout ça. Dans l'autre cas, on passe cette porte-là et ce qu'on va découvrir avec ces vérités-là, c'est que cette personne-là, elle est prête à passer vers une relation de couple vers vous. Dans certains cas, si ça se trouve, la vérité que vous allez découvrir, c'est que cette personne-là, exemple, elle était déjà en couple avec quelqu'un. Elle était déjà prise. Puis là, en fait, elle va vouloir être avec vous. Ou cette vérité-là, c'est qu'elle était déjà prise et qu'elle ne laissera pas la personne avec qui elle est. Donc, ça peut être des choses comme ça qu'on peut découvrir. Vous voyez les scénarios, j'ai vraiment l'impression que votre groupe est complètement scindé en deux. Et que, bon, on est un petit peu au hasard, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté de la porte? On l'a ici, hein. On va trancher et c'est un peu à l'aveugle. On n'a aucune idée de ce qui va se passer de l'autre côté de ça. Mais quel est le conseil des guides là-dedans? Moi, c'est ce que je cherche parce que j'ai vraiment l'impression que ces cartes-là nous racontent votre histoire, mais qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous conseiller de faire dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? OK. On a le 5 de denier. Je pense qu'il faut pas se refermer sur ça. Faut pas s'apitoyer sur son sort là, en ce moment là. Je pense que vos guides veulent vous inviter à être assez combatifs et à aller la chercher cette vérité-là. J'ai vraiment l'impression. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais aller en chercher une autre. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à ça? Le 6 de bâton. Il vous parle de succès. Pourquoi il vous parle de succès, de popularité? Je trouve ça très confus. Je pense que depuis ça fait des semaines et des semaines que je fais la chaîne YouTube. Ça fait des années que je fais des tirages. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai un tirage aussi confus. Je trouve ça complètement confus.
Qu'est-ce que la popularité a à voir là-dedans? J'ai l'impression que cette personne-là, c'est comme si cette personne-là, cette popularité-là, là, j'ai l'impression que c'est important pour lui ou pour elle. Cette personne-là, c'est comme si cette personne-là va évaluer l'avenir de votre relation en se basant sur qu'est-ce que les gens vont en penser autour. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient avec cette carte-là. C'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi confus, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que l'avenir de votre relation, que cette relation-là, où est-ce qu'elle va s'en aller, cette séduction-là, puis tout ça, ça va dépendre de l'opinion du public. Ça va dépendre de l'opinion de votre entourage, de votre cercle d'amis et de tout ça. Donc, voilà. Là, j'ai l'impression que ça s'éclaircit, là, tout à coup, là. On a une relation où on a quelqu'un qui vous séduit. Mais cette personne-là, vous la sentez, vous n'êtes pas sûr qu'elle est sincère, vous n'êtes pas sûr qu'elle vous dit la vérité. Si ça se trouve, il y a des choses que cette personne-là vous cache, que vous avez besoin de découvrir. Cette personne-là est peut-être déjà en couple. D'ailleurs, qu'est-ce que les gens vont en penser? Donc, voilà. J'ai l'impression que l'opinion d'autrui va beaucoup être en lien avec le succès de cette relation-là. Donc, est-ce que cette personne-là va pouvoir monter sur scène et briller avec vous à son coude? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre de ce que les autres vont en penser. Ça va dépendre de ce que votre entourage va en penser. Et là, si ça se trouve, c'est pour ça que c'est aussi confus, parce que là, il y a beaucoup trop de gens impliqués. Non seulement déjà vous êtes nombreux, mais si on embarque en plus l'opinion de tout votre entourage, ça fait trop de gens, c'est trop mêlé. Voilà, je pense que je comprends pourquoi. Là, je commence à comprendre pourquoi c'est aussi embrouillé pour moi. On dirait que je reçois tout et rien en même temps. C'est vraiment compliqué et je pense que la clé, elle est là. Elle est sur le fait que, voilà, cette personne-là va prendre ses décisions et va agir en fonction de l'opinion du public. Et c'est ça, je pense que c'est ça aussi le red flag, en fait, dans la situation, c'est que cette personne-là, probablement qu'elle vous fait sentir ça, qu'elle vous fait sentir que qu'est-ce que les gens vont en penser, qu'est-ce que les gens vont en dire, est-ce qu'on va être populaire, est-ce qu'on va avoir plein d'amis en étant ensemble, est-ce qu'on n'aura pas d'amis et tout le monde va se retourner contre nous si on est ensemble. Bon, voilà, c'est un peu ce qui arrive. Qu'est-ce que vos guides veulent dire là-dedans? Éclaircissez ça, posez des questions. Allez chercher la vérité, faites-le dire à cette personne-là. Parce que je pense que là, cette personne-là ne vous dit pas tout. Entre autres sur ses intentions, ses peurs, son processus décisionnel par rapport à vous. Et je pense que c'est peut-être important de lui faire nommer ça. De lui faire nommer ses intentions, de lui faire nommer ses peurs, en fait, ses craintes, et ce qui va se passer, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que si les gens approuvent votre relation, ça peut aller sur quelque chose de bien. Mais si les gens désapprouvent votre relation, ça va s'en aller. Donc, pourquoi cette personne-là a absolument besoin de l'opinion des autres pour le valider ou la valider dans son choix de partenaire? On s'entend, c'est un très gros drapeau rouge, ça, là. Vous ne pouvez pas bâtir une relation sur la base de ce que l'opinion des autres, l'opinion publique. Vous ne pouvez pas non plus essayer de bâtir quelque chose de solide avec la personne en espérant que, en étant aussi dépendant de l'opinion publique. Ça n'a aucun sens. C'est comme si la place des autres, de ce que les autres allaient en penser, de comment les autres allaient accueillir ça, va prendre une place énorme, en fait, dans votre relation et dans l'avenir de la relation. Pour moi, ça a un petit peu... pour moi, du moins, ça n'a pas de sens que ça vienne autant de l'extérieur. Je pense que cette personne-là, elle a un gros travail à faire. Ouais. Elle a un très gros travail à faire. Là, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait aller voir, parce que pour le premier groupe, j'ai fait une extension. J'essaie de réfléchir à une question qu'on pourrait poser en extension, qui pourrait s'appliquer, en fait, aux deux scénarios. Je vais réfléchir à ça quelques secondes. Bon. Okay. Je pense qu'on va aller chercher deux questions qui me turlupinent un peu. On va aller chercher deux questions en extension pour les personnes qui me suivent en extension. Je vais vous révéler les questions, mais avant, je vais juste dire tout de suite
aux personnes qui ne me suivent pas en extension. Donc, c'est parfait si vous ne voulez pas continuer la guidance. Comme je vous dis, c'était une guidance qui était plutôt confuse. Donc, je le comprendrais que vous ne voulez pas aller en extension. Vous pouvez quand même écouter les questions qu'on va les poser en extension, voir si ça vous intéresse. Mais je comprendrais que vous ne vouliez pas nécessairement poursuivre dans l'extension. Donc, voilà. Si pour ces personnes-là, je vous dis merci d'avoir été avec moi. Puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo bientôt, sans aucun doute. Donc, je vous dis bye bye. Pour toutes les personnes que ça intéresse de me suivre en extension, je vais aller regarder deux choses. Première chose, quelle est cette... c'est quoi cette vérité-là, là? On est sur quel sujet? Ces choses-là qui doivent être dites. Oups, je m'excuse, ça l'a vibré. Donc, on est sur quel sujet? À propos de quoi les choses doivent être nommées et les choses doivent être révélées? Et deuxième question que je veux poser, donc on va poser deux petites questions. Deuxième question, pourquoi pour cette personne-là, c'est si important l'opinion d'autrui et comment on l'aide à se détacher de ça. Fait que c'est en quelque sorte, trois questions. En quoi concerne, c'est quoi ces vérités-là? Comment, pourquoi l'opinion des autres est si importante et comment on l'aide à se détacher de ça. Donc, on va aller essayer d'éclaircir ça en extension. Donc, on se retrouve pour toutes les personnes qui me suivent dans l'autre vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, je prends quelques secondes pour vous remontrer votre carte et on installe en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, j'ai la dernière qui est venue en double. Donc, j'ai gardé les deux. Je pense que si on glissait ensemble, c'est qu'ils devaient rester ensemble. Donc, voilà. J'ai gardé ces deux-là. Avant d'aller découvrir vos cartes d'oracle, par contre, on va aller voir votre histoire. Quelle est l'histoire de votre relation et pour identifier si on est dans le bon groupe ou pas. Donc, voilà. Si vous n'avez pas, si ça ne vous correspond pas du tout, allez voir les deux autres groupes pour vérifier s'il n'y a pas une histoire qui vous correspond mieux. Donc, dans les deux premiers groupes, on avait deux histoires complètement différentes l'une de l'autre. Donc, vous allez en trouver peut-être une qui vous correspond plus que celle-ci. Donc, voilà, je vais aller chercher 3 cartes. Et j'essaie de ne pas regarder la couleur pour ne pas influencer le choix. J'y vais que à l'intuition, au feeling, en fait. Donc, votre histoire. OK. OK, donc on est sur une histoire où... ça l'a parti très fort, en fait. On est sur une histoire où vous êtes parti avec quelqu'un qui avait beaucoup de désirs et on s'est parti un peu sur les chapeaux de roue, j'ai l'impression. Donc, ça allait bien, ça allait très bien. Et là, il y a un drapeau rouge qui s'est levé. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la relation et de ce drapeau rouge-là et probablement que ça a un lien avec le timing parce que vous avez choisi cette carte-ci avec l'horloge et on a une question de synchronicité, on a une question de timing qui se mêle dans ça et je pense que peut-être que pour plusieurs d'entre vous, il y a un petit drapeau qui s'est levé en matière de temporalité. Donc, c'est comme si quelque chose empêche la relation d'avancer ou vous avez un petit warning. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui essaie d'aller plus vite que l'autre? Je pense que c'est ça qui pourrait se passer, en fait, entre vous deux. Quelqu'un voudrait que ça aille très vite ou qu'un de vous deux est prêt à un engagement plus important, tandis que l'autre n'est pas prêt tout de suite à s'engager. Donc là, on a un drapeau rouge qui lève parce que vous n'êtes pas au même stade. Vous n'êtes pas en fait, dans votre horloge, si on mettait votre histoire, l'histoire de votre relation, un peu sur les 12 heures d'une horloge, bon, ben peut-être qu'il y a une personne d'entre vous qui est rendue à 3 heures et l'autre est rendue à 11 heures. Il y a une personne qui est encore en début de relation à ses yeux et l'autre est rendu beaucoup plus loin et beaucoup plus avancé dans la relation et donc veut un engagement beaucoup plus sérieux et beaucoup plus important que l'autre. Donc, c'est vraiment ce que je sens. Je pense que tous les deux, vous êtes dans une relation qui va bien, mais là, on a un petit décalage au niveau de l'avancée. Donc, il y en a un des deux qui est rendu plus loin que l'autre. C'est vraiment ce que je sens comme énergie. Donc, les conseils de vos guides à propos de cette relation-là, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller?
OK. On veut vous dire la première carte, tout ce qui est en français, là, tout ce qui brille n'est pas de l'or nécessairement. Donc, bon. J'aime moins cette carte-là dans ce contexte-là. C'est comme si je sentais que c'est vous qui avez envie de plus vous engager, en fait, et l'autre personne qui traîne de la patte. Et bon, cette relation-là brille beaucoup, mais là, malheureusement, avec la prudence ici et cette carte-là, je pense qu'il y a quelque chose qui accroche. Et là, je pense que vos guides veulent attirer votre attention là-dessus. Ça demande de la force en ce moment pour vous. Donc, vous vous accrochez. Vous vous accrochez à cette relation-là, vous vous accrochez à quelque chose. C'est comme si là, vous êtes dans une petite tempête, justement, parce que vos horloges sont tellement désynchronisées que là, ça brasse un peu. OK. OK. Avec cette carte-ci, Remember the Wooby, c'est une carte qui invite... c'est une carte de conseil, beaucoup. C'est une carte qui invite à se rappeler de ce qui nous fait du bien. Un peu de la même manière que nos peluches quand on était enfant. Donc, ici, le Wooby, là, c'est ce que ça représente. Donc, on a cet arbre-là qui sert cette espèce de petit... en fait, le koala, donc, qui est comme une espèce de petit nounours, et qui nous rassure et qui nous fait du bien et qui nous ramène à qui nous sommes, qui nous ramène à notre bien-être, qui nous ramène à cette sensation-là, en fait, de voir avec les yeux du cœur, en fait, plus que de voir avec notre logique. J'ai l'impression qu'ici, le conseil, en fait, c'est d'essayer de voir si cette relation-là correspond vous apporte ce sentiment-là un peu que cette peluche-là nous apporte quand on est petit, ou notre doudou, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une relation que vous avez l'impression qui vous chahute de tous les sens, qui vous brasse, qui vous bardasse, comme on dit, nous, ici, au Québec, pour les Québécois. Donc, est-ce que c'est une relation qui vous apporte du confort, du réconfort, du bien-être, qui vous connecte à qui vous êtes, avec des certitudes, ou c'est une relation qui plutôt va vous... voilà, qui va vous brasser d'un côté et de l'autre. Je pense que cette carte-là, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut vous connecter à ça, cette réalité-là, d'évaluer cette relation-là sur ce plan-là. Est-ce que cette relation-là me convient, en fait, me convient vraiment? On voit que vous nourrissez le souhait, en fait, que ça marche. Vous nourrissez vraiment des grandes espérances, des grands espoirs par rapport à cette relation-là. Et ces souhaits-là vous enferment. Donc, on l'a ici, là, avec cette carte-ci. Vous vous enfermez dans les souhaits que cette relation-là fonctionne. Et là, vos guides veulent vous dire de vous protéger un petit peu plus. OK? Donc, je pense que c'est pour ça que ces deux cartes-là sont venues ensemble. Vous vous enfermez et vous devez plutôt vous protéger. Donc, on l'a ici de toute façon, prudence. Protégez-vous, protégez votre cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous fait pas sentir bien dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui vous rejoint moins. On va aller voir avec les cartes de tarot. Donc, on va aller spécifier ça avec les cartes de tarot. Préciser tout ça. OK. On a un déséquilibre. Donc, clairement, avec le 2 de denier ici, normalement, c'est une carte qui parle d'équilibre, mais ici, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, on a un déséquilibre entre vous deux. Chaque personne ne met pas le même investissement dans la relation. C'est un petit peu déséquilibré. Donc, comme on le disait, comme je l'ai senti depuis le début, il y a une des deux personnes qui est rendue plus loin et j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes rendu plus loin. Et là, on devient déséquilibré. C'est très insécurisant. On a besoin de s'accrocher un peu parce qu'on doute à ce stade-ci. On cherche beaucoup le succès. Et on a l'impression de devoir se battre pour ce succès-là, pour le succès de la relation, pour faire reconnaître la relation. Je pense que pour certains d'entre vous, cette personne-là ne veut pas s'afficher encore en grand public en relation avec vous. Donc, cette personne-là n'a pas voulu changer son statut pour mettre en couple sur les réseaux sociaux, exemple. Ou cette personne-là n'a pas voulu présenter à ses parents ou à ses amis encore, ou ne vous présente encore juste comme une personne qui est un ami et non son chum, sa blonde, son conjoint, sa conjointe. Donc, cette personne-là, pour l'instant, cache encore un peu votre présence et ça, pour vous, c'est difficile.
Parce que cette personne-là vous dit qu'elle n'est pas rendue là dans le stade, dans son évolution de la relation. OK. Cette carte-là vraiment vous amène à, comme je disais, faire une réflexion de fond, à savoir, est-ce que cette relation-là, elle est saine pour vous? Est-ce qu'elle vous apporte ce réconfort-là? Est-ce qu'elle vous apporte ce bien-être-là que, comme je disais, que nos petites peluches nous apportent quand on est enfant? Quelque chose qui est très réconfortant, qui est couvrant, qui nous aide à retrouver notre essence, en fait, de qui on est, qui nous fait sentir à la maison, qui nous fait sentir bien. Je pense que cette carte-là vient vous dire que vous avez vraiment une réflexion de fond à faire là-dessus, une réflexion importante. Le roi d'épée, c'est un personnage qui réfléchit énormément, qui maîtrise bien ses pensées, qui est très logique, et qui tranche en fait, qui sait trancher la question. Donc ici, on vous dit réfléchis et tranche. Prends une décision à savoir est-ce que cette relation-là, elle est bonne pour moi ou elle est mauvaise pour moi. Et il y a une grosse réflexion de fond à faire sur cette relation-là. Pour l'instant, les drapeaux rouges se sont levés, mais ça veut dire qu'il faut entamer la réflexion. OK. Ici, on a le 8 de denier. Donc, on espère que ça va fonctionner. On espère que toutes les choses vont s'aligner. Puis, on espère qu'on va arriver à être la bonne personne pour cette personne-là. Donc, ici, le 8 de denier, c'est une carte qui fait souvent référence au monde du travail, entre autres. Mais là, ici, on est plus dans le relationnel sur cette guidance-ci. Donc, ce qu'on va aller chercher avec ça, c'est la notion de compétence relationnelle, compétence à être la bonne personne pour l'autre, le fait de chercher à s'appliquer à être la bonne personne pour l'autre. Je pense que vous souhaitez beaucoup et que vous faites beaucoup d'efforts dans la relation. Vous mettez beaucoup du vote, vous travaillez très fort, c'est ce que cette carte-là me dit, pour faire fonctionner cette relation-là parce que vous souhaitez que ça fonctionne. Et voilà, on a cette réflexion-là à faire, comme je disais, à savoir, est-ce qu'on ne travaille pas trop fort? Est-ce que c'est normal que cette personne-là ne veuille pas s'afficher, ne veulent pas clamer le succès de votre relation tout de suite, là, tu sais? Toute la réflexion est à faire autour de ça, là, ici, là. OK. Ici, on a le 2 d'épée, donc on se sent coincé. On a l'impression qu'il faut prendre des décisions. Je pense que vous le savez, qu'il y a des choses à décider maintenant. Le décalage est devenu tellement important qu'il y a des choses qui doivent être mises sur la table, il y a des choses qui vont devoir être tranchées. On l'a dit, le roi d'épée est plus tranchant. Ici, on a le 2 d'épée. Il va falloir trancher éventuellement, mais on a l'impression de ne pas savoir comment trancher pour l'instant. C'est à l'aveugle, on le voit, ce petit personnage-ci, il a les yeux bandés. On a l'impression de ne pas arriver à trancher et là, on se sent coincé là-dedans. On se sent coincé dans cet aveuglement-là. Et il va peut-être falloir endurer, puis c'est pour ça que cette carte-là sort ici, il va peut-être falloir endurer de trancher à l'aveugle. Donc, on va essayer d'être un peu moins à l'aveugle avec cette guidance-ci, de vous aider à trancher. Mais on voit que c'est compliqué, c'est complexe, c'est pas facile. Il faut se protéger des grandes déclarations d'amour. Le page de coupe, ce qu'il fait, c'est que il se déclare, il dit des tonnes de belles choses, il parle beaucoup. Il communique beaucoup, le page de coupe, mais il communique sans trop calculer ce qu'il dit. Donc, c'est très impulsif. Ça peut manquer de dosage. Donc, voilà, on est en présence d'une personne qui vous dit qu'elle vous... oui, on a une belle relation, elle vous dit plein de choses, mais il faut se protéger de ça. Parce que peut-être que ça a tendance à vous garder dans votre cage, dans cette relation-là. Ça a tendance à vous empêcher de prendre votre décision et de trancher toutes ces belles paroles-là que le page de coupe vous dit. Donc, cette personne-là va vous dire. Et cette personne-là, on a l'impression qu'elle n'a pas abouti sa réflexion. Peut-être que son intelligence émotionnelle est un petit peu moins élevée que la vôtre, par exemple, et que cette personne-là est moins prête à s'engager, donc elle mesure moins bien ses paroles par rapport à vous. Donc, c'est vraiment l'énergie qui se dégage de votre guidance. Donc, qu'est-ce que les guides voulaient vous dire, en fait? C'est faites l'évaluation, cette réflexion-là, à savoir où s'en va cette relation-là et qu'est-ce que vous souhaitez pour cette relation-là et est-ce que cette relation-là, elle vous apporte ce réconfort-là. Je pense que la discussion va devoir être mise, ce que les guides veulent vous dire, c'est que la discussion va devoir être mise sur la table. Parce que, bon, vous avez déjà eu des drapeaux, vous sentez que vous devez vous protéger, vous sentez que vous êtes les doigts croisés à espérer que ça marche, mais là, il va falloir, à un moment donné, je pense que ce que ça veut vous dire ici, c'est
Il va falloir cesser d'espérer, de souhaiter, de se concentrer sur ce qui brille, justement, et sur ces belles paroles-là, et aller au fond des choses et poser des questions. Donc, je pense que c'est ce que les guides veulent vous dire. Donc, voilà. Pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, il va y avoir une extension. Je vous présente, je vais vous dire le sujet dans quelques secondes de l'extension. Pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, je vous dis merci d'avoir été avec moi. Vous pouvez me laisser un like, un commentaire. Voilà, toutes les interactions sont bonnes. Vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bye bye. Pour les personnes qui me suivent en extension, on va aller voir... si vous allez vous rattraper, en fait, sur le plan de la synchronicité. Donc, est-ce que cette personne-là va faire preuve d'engagement? Éventuellement, c'est vraiment ce qu'on va aller voir. Donc, quel est l'avenir de la relation? Est-ce que cette personne-là va s'engager? C'est ce qu'on veut aller voir si ça va arriver ou si on va rester dans quelqu'un qui reste tout le temps en recul et qui ne mesure pas ces choses. Donc, c'est ce qu'on va aller vérifier en extension. Donc, pour ceux qui me suivent en extension, on se retrouve dans la prochaine vidéo d'extension. Bye bye!